Bonjour, alors je fais cette vidéo pour expliquer un problème de géométrie analytique niveau seconde à Lydia qui m'a posé des questions dans une vidéo niveau première et évidemment ma vidéo peut pas l'aider puisque le problème il est niveau seconde. Or moi ce que j'explique dans cette vidéo là c'est niveau première. Alors c'est l'histoire de 3 points A, B, C qu'on donne dans un repère orthonormé du plan d'origine O. Ça elle me l'a pas précisé Lydia alors que c'est très important. Le repère doit être orthonormé, sinon on ne peut pas faire de calcul de longueur et on ne peut pas faire de calcul d'angle non plus si on n'est pas en repère orthonormé. Et l'origine doit être O parce qu'après on nous parle d'un point O à la question 4. Or, si c'est pas indiqué que c'est l'origine du repère, eh bien on ne peut pas faire le problème non plus. Donc j'ai supposé que le repère était orthonormé d'origine O. Et on nous donne les coordonnées de 3 points du plan A, B et C. A qui a pour coordonnées 2, 2, B qui a pour coordonnées moins 1, 5. Et C qui a pour coordonnées moins 3, 3. Alors, j'ai fait la figure, GeoGebra. A a bien pour coordonnées 2 en abscisse, 2 en ordonnée. B a bien pour coordonnées moins 1 en abscisse et 5 en ordonnée. Et C a bien pour coordonnées moins 3 en abscisse et 3 en ordonnée. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour déterminer la nature de ce triangle ABC? Déjà, à vue d'œil, je regarde... il n'a pas tellement l'air d'être isocèle ni équilatéral, puisque ces 3 longueurs n'ont pas l'air égales, mais on va quand même le prouver. Et il est susceptible d'être rectangle en B, et pour ça, eh bien, on ne saura que si AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. On le saura d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Ou alors on trouvera qu'il ne l'est pas en faisant le carré du plus grand côté. Est-il égal à la somme des carrés des deux autres côtés? Si on trouve que c'est pas égal, eh bien d'après la contraposée du théorème de Pythagore, notre triangle ne sera pas rectangle en B. Mais ça m'étonnerait fort d'après les questions qui sont posées dans la suite du problème. Alors déjà, on va préciser qu'on est en repère orthonormé et qu'on peut donc faire des calculs de longueur. Mais c'est important de préciser qu'on a le droit de le faire parce qu'on est en repère orthonormé. Si le repère n'était pas orthonormé, on ne pourrait pas faire ces calculs de longueur. Calculons, pour commencer, le carré du côté AB. AB carré. AB carré est égal à XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. C'est la formule qui est valable en repère orthonormé. Que vaut XB moins 1? Que vaut XA 2? Que vaut YB 5? Que vaut YA 2? AB carré est donc égal à moins 3 au carré plus 3 au carré, ce qui va nous donner 9 plus 9, ce qui va nous donner 18. C'est cohérent sur la figure, ben oui, puisque ici on a une différence de 3, donc on a bien en valeur absolue 3, donc un carré qui sera égal à 9 en abscisse et un carré qui sera égal à 9 aussi en ordonnée. Je le note parmi les résultats qu'on a établis. AB carré est donc égal à 18. Ensuite je calcule AC carré par exemple. AC carré est égal à XC moins XA carré plus YC moins YA carré, ce qui nous donne XC c'est moins 3, moins XA c'est 2, moins 3 moins 2 au carré, plus YC c'est 3, moins YA c'est 2 au carré. Ça va nous donner moins 5 au carré, plus 1 au carré, ça va nous donner 25, plus 1, ça va nous donner AC carré égale 26. Alors, est-ce que ça semble cohérent avec la figure? Ben oui, le moins 5, je le retrouve ici. J'ai bien moins 5 entre A et C. Le 1, j'ai bien 1 de décalage entre A et C en hauteur. Je l'ai vérifié sur la figure. Je dois bien avoir AC carré égale 26.
ce qui sera notre éventuelle hypoténuse de notre triangle. Maintenant, je calcule BC au carré. BC au carré, XC moins XB au carré plus YC moins YB au carré, XC, c'est moins 3, moins XB, attention, ça va nous faire moins 3, moins 1, donc moins 3 plus 1 au carré, plus YC, 3, moins YB, moins 5, pardon, au carré. Ça va donc nous donner moins 3 plus 1, qui donne moins 2 au carré. Plus 3, moins 5, moins 2 au carré. Est-ce qu'on les retrouve bien, les moins 2 sur la figure? Oui, entre B et C, on a moins 2 en abscisse et moins 2 en ordonnée. Ça va donc nous donner 4 plus 4. Ça va donc nous donner BC carré égale 8. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que AB carré égale 18, AC carré égale 26 et BC carré égale 8. Bon, ben déjà, ça nous prouve que le triangle il est ni isocèle ni équilatéral puisqu'on n'a aucune de ces longueurs ou aucun de ces carrés de longueur qui sont égaux. On va déjà le noter. Alors, qu'est-ce qu'on note? Que 18 n'est pas égal à 26, donc AB carré n'est pas égal à AC carré, donc AB n'est pas égal lui non plus à AC. On a 18 qui n'est pas égal à 8, donc AB carré n'est pas égal à BC carré. Donc, AB n'est pas égal à BC. Et enfin, on a 26 qui n'est pas égal à 8, donc AC carré n'est pas égal à BC carré. Donc, AC n'est pas égal à BC. Qu'est-ce que ça nous prouve? Ça nous prouve que ABC n'est pas un triangle ni isocèle ni équilatéral puisque il n'a pas de côtés égaux. ABC n'a pas de côtés égaux. Il n'est donc ni isocèle ni équilatéral. Ensuite, est-il rectangle? Eh bien, pour le savoir, on prend le carré du plus grand côté et on regarde si c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés ou pas. Alors, on va calculer, donc on sait que le plus grand côté c'est AC carré et ça vaut 26. On va calculer, on calcule AB carré plus BC carré. Alors AB carré, on a vu que ça valait 18. BC carré, on a vu que ça valait 8. 18 plus 8, ça nous donne 26. Et là, bingo, on a donc prouvé que AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle. En précisant quel point? Au point qui n'est pas sur le plus grand côté, là, en B. Voilà, on a répondu à la première question. Le triangle ABC n'est pas ni isocèle ni équilatéral, mais en revanche, il est rectangle en B. Deuxième question, on veut calculer une valeur approchée de l'angle ACB. L'angle ACB, celui-ci. Eh bien, on est dans un triangle rectangle, on connaît les trois longueurs, ou du moins leur carré. Alors, pour calculer une mesure de l'angle ACB, on va utiliser le sinus ou le cosinus de cet angle, peu importe, qu'on a un angle droit ici. Alors, qu'est-ce qu'on va savoir? Que la règle du SOHCAHTOA
nous dit que le sinus de cet angle, ça va être le côté opposé sur l'hypoténuse, on peut utiliser ça, ou que le sinus de cet angle, ça va être le côté adjacent sur l'hypoténuse, on peut très bien utiliser simplement le cosinus vu en quatrième, ou on pourrait utiliser encore la tangente en faisant côté opposé sur côté adjacent. Alors question 2, on va dire que le cosinus de l'angle qui nous intéresse, ACB, est égal au côté adjacent, c'est-à-dire CB divisé par l'hypoténuse, à savoir le côté AC. Combien vaut CB? CB vaut racine de CB carré, et pour CB carré, qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? On a trouvé 8, donc c'est racine de 8 sur racine de 26. Est-ce que je peux simplifier cette écriture-là? Il n'y a pas tellement d'intérêt, on peut le faire si on veut. C'est racine de 2 fois 4 divisé par racine de 2 fois 13. Donc ça va nous donner racine de 2 fois racine de 4 divisé par racine de 2 fois racine de 13. Et au final, en simplifiant par racine de 2, on va obtenir que cosinus ACB, c'est racine de 4 treizièmes. Eh bien, je propose de demander directement à la calculatrice combien vaut l'arc cosinus de 4 treizièmes ACB. Alors c'est en degrés qu'il faut la donner. Je suppose que vous connaissez que les degrés pour le moment. Donc ACB va être égal à arc cosinus de racine de 4 treizièmes. Alors je commence par mettre ma calculatrice en mode degré. Shift Setup. Là, je vois que c'est des radians. Je descends sur les degrés. Après, je lui demande de calculer arc cosinus. Shift arc cosinus. Donc cosinus moins 1, c'est pareil que arc cosinus. De racine carrée de la fraction 4 sur 13. Et j'obtiens 56,3099 et des poussières. Voilà, ça semble correspondre à environ 56,3 degrés si c'est en degrés qu'on vous le demande. Là, il n'y avait pas la précision, et si on vous demande un chiffre de plus, c'est environ 56,31 puisqu'on obtient 56,3099. Question 3, on demande quelles sont les coordonnées du centre du cercle circonscrit C au triangle ABC, et puis calculer le rayon de ce cercle. Sachant que le triangle est rectangle, on a un théorème qu'on voit en quatrième, je crois, qui nous dit que le centre du cercle circonscrit d'un triangle rectangle, c'est le milieu de son hypoténuse. Alors, il faut qu'on lui donne un petit nom. Comme O, c'est déjà pris puisque c'est l'origine du repère, je vais l'appeler par exemple G. Non, G, ça fait trop centre de gravité. Et là, c'est pas le centre de gravité, c'est le centre du cercle circonscrit. Bon, je vais l'appeler OD. On aurait pu l'appeler oméga. Voilà. Alors, question 3. Déjà, je vais indiquer à mon correcteur que j'appelle D le centre du cercle circonscrit du triangle ABC, soit D. ABC, comme ABC est rectangle en B, le centre de son cercle circonscrit est le milieu de son hypoténuse AC. On connaît les coordonnées de A, on connaît les coordonnées de C. Donc les coordonnées de AC, ça sera la moyenne des coordonnées de A et de C. Donc, D va avoir pour coordonnées XA plus XC sur 2 et YA plus YC sur 2. On remplace. Alors, soit, je vais mettre soit pour bien rédiger. Alors, que vaut XA? C'est 2, plus XC plus moins 3, donc plus moins 3 sur 2. YA vaut 2, YC vaut
3 sur 2, soit D a pour coordonnées 2 plus moins 3, ça fait moins 1, moins 1 demi. Et 2 plus 3 qui fait 5 sur 2. Ou si vous préférez l'écriture décimale, moins 0,5, 2,5. Est-ce que c'est cohérent avec la figure? Moins 0,5, 2,5. Moins 1 demi, 2 et demi, 2,5. Ok. Et maintenant on vous demande le rayon de ce cercle circonscrit. Donc c'est un cercle qui va passer par A, B et C. Alors je commence par placer D de manière précise en traçant tout simplement la médiatrice de AC. Je vous renvoie vers la vidéo qui explique ça. Hop, j'imagine que je la trace. Voici mon point D. Ensuite, je trace le cercle circonscrit au triangle ABC. Le cercle qui s'appelle C dans l'énoncé. Alors, je regarde si je suis bien à la même distance de A, de B et de C. Ah, est-ce que j'ai bien piqué au milieu? Voyons. Tac. Est-ce que je suis bien à la même distance de A, de B et de C? On dirait que oui, à peu près. Et voici le cercle C, circonscrit au triangle ABC. Alors, quel est son rayon? Eh bien, c'est la longueur DC, ou la longueur DB, ou la longueur DA. On a le choix. Le rayon du cercle C, circonscrit au triangle ABC, sera donc la longueur. On va choisir de calculer. Je vais prendre DA. Pourquoi je choisis A? Parce que je sais qu'avec A, j'aurai pas de coordonnées négatives et que parfois on fait des erreurs de signe quand on a des coordonnées négatives. Donc ce sera donc la longueur AD ou DA, peu importe, on va la calculer. On calcule donc AD au carré qui est égal à XD au carré moins XA au carré plus YD au carré moins YA au carré. Pour ça, il faudrait que j'ai les coordonnées de A et de D marquées quelque part. Donc A avait pour coordonnées 2, 2 et D avait pour coordonnées moins 1 demi, 5 demi. Alors, XD moins XA, ça me fait moins 1 demi, moins 2. Plus YD moins YA. YD c'est 5 demi. Moins YA c'est 2. Au carré. Je réduis au même dénominateur. J'aurais pu le faire avec les nombres décimaux, mais ça va être plus pratique après avec les fractions. Donc 2 c'est 4 sur 2. 5 demi moins. Ça me fait donc moins 1 demi moins 4 demi moins 5 demi au carré. Plus 1 demi au carré. Je distribue le 2. La puissance se distribue sur la multiplication et la division. Le moins par moins donne plus, donc ça va me donner 25 quarts. 5 au carré sur 2 au carré, 25 quarts, plus 1 au carré qui donne 1 sur 2 au carré qui donne 4. J'ai donc AD au carré qui est égal à 26 quarts. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est le rayon. Donc AD vaut la racine carrée de 26 quarts. C'est donc égal à racine de 26 sur racine de 4, parce que la racine se distribue aussi sur le quotient, si tout le monde est positif. Ça va nous donner racine de 26 divisé par 2. Donc ça, c'est un résultat que je vais me garder sous la main pour pouvoir le réutiliser après. Donc j'ai longueur AD ou le rayon du cercle, hein, c'est pareil que longueur. On aurait trouvé la même chose si on avait fait longueur BD ou longueur CD, égale racine de 26 sur 2. Et AD au carré, je me le garde aussi de côté, ça vaut 26 sur 4. Question 4, on veut savoir si le point O appartient au cercle. On dirait, hein, mais on n'est pas sûr.
Pour savoir si le point O appartient au cercle, on a plusieurs manières de s'y prendre. Alors, quand on connaît un petit peu ce genre de problème et qu'on voit qu'après on nous demande la nature du quadrilatère OABC, on va se douter en fait que D va être le milieu de OB et qu'on va pouvoir prouver que ABCO va être un parallélogramme. Et si on prouvait déjà dès la question 4 que le point D est bien le milieu de OB, on peut gagner du temps. Alors que si on s'arrête à la question 4, s'il n'y avait pas la question 5, si on nous demande si le point O appartient au cercle, eh bien la manière classique de répondre, c'est de calculer la longueur OD et de regarder si on trouve oui ou non le rayon du cercle. Parce que pour savoir si un point est sur le cercle, il faut savoir si sa distance AD c'est égal au rayon du cercle. Donc bon, je vais vous proposer de faire ça comme si on n'avait pas vu la question 5, comme ça on fera les deux, on prouvera aussi que D est le milieu de OB dans la question 5. Alors, question 4, on veut savoir si O, l'origine du repère, appartient oui ou non au cercle C de centre D qui passe par A, B et C. Eh bien, on va calculer simplement la longueur OD et regarder si elle est égale au rayon pour savoir si O appartient au cercle C, appartient ou non au cercle C. On calcule la longueur OD et on la compare au rayon du cercle C qui vaut, on l'a vu à la question précédente, racine de 26 sur 2. Calculons OD carré. OD carré, c'est XD moins XO au carré plus YD moins YO au carré. XD, on a vu que c'était moins 1/2. Moins XO, c'est 0. YD, on a vu que c'était 5/2. Moins YO, c'est 0. Ça nous donne donc moins 1/2 au carré. Plus 5/2 au carré. Je distribue le carré sur la division. Ça nous donne donc, et puis moins par moins donne plus, 1 sur 4, plus 25 sur 4. On retrouve notre 26 sur 4. OD carré égale 26 sur 4. Donc OD égale racine de 26 sur 2. Conclusion. Puisque c'est bien ce qu'il fallait qu'on trouve pour que le point D y soit sur le cercle, eh bien O appartient donc au cercle C. Question 5, on nous demande quelle est la nature du quadrilatère OABC. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme nature de quadrilatère? On connaît les trapèzes qui ont des côtés opposés égaux, on connaît les parallélogrammes qui ont les côtés opposés égaux 2 à 2 et dont les diagonales se coupent en leur milieu. Alors, nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la longueur OD, elle est égale à cette longueur-là, la longueur CD, à la longueur DA. Elle est aussi égale à la longueur BD. Mais on ne peut pas quand même en déduire tout de suite que D est le milieu de OB. Pour quelle raison? Bien parce que si on a prouvé que DB est égal à DO, on n'a pas prouvé que les points B, DO étaient alignés. Donc ça nous manque. Donc on va avoir besoin de le trouver. On ne peut pas simplement se dire à la question 4, on a trouvé que OD égale DB. Donc on en déduit que D est le milieu de OB. Non, il faut bien le prouver par le calcul que D est le milieu de OB parce que ça nous prouvera que les points O, D et B sont bien alignés. Et une fois qu'on saura que D est le milieu de OB et aussi le milieu de AC, on pourra en déduire que OABC est un parallélogramme et que comme il a un angle droit, puisque ABC est rectangle en P, eh bien un parallélogramme qui a un angle droit, c'est un rectangle. Et pourquoi c'est pas un carré? Parce qu'on a prouvé que tout à l'heure que cette longueur-là n'était pas égale à cette longueur-là, tout simplement. Allons-y. Je vais commencer à la question 5 par prouvons que D est le milieu de
Eh bien, comment je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais calculer les coordonnées du milieu de OB. Et si je trouve les mêmes coordonnées que D, eh bien ça prouvera que D est bien le milieu de OB. Donc qu'est-ce qu'on sait? On va récapituler ce qu'on sait. On sait que O a pour coordonnées 0, 0, ça on est tranquillou. D a pour coordonnées moins 1,5, 5,5. Et B a pour coordonnées moins 1 et 5. Oui, bon, ça va pas être très compliqué de prouver que le milieu de OB a pour coordonnées moins 1,5, 5,5. Là, franchement, voilà. Le milieu de OB a pour coordonnées, alors j'utilise la formule des coordonnées du milieu d'un segment, XO plus XB sur 2, YO plus YB sur 2. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là je ne dis pas qu'il s'agit de D. Je me contente, comme si je ne savais pas que c'était D, de calculer les coordonnées du milieu de OB. Bah oui, tant que je n'ai pas prouvé que c'est D, je ne dis pas que c'est D. Soit. Et là je vais remplacer les coordonnées par leur valeur. Le mot soit, il est bien utile pour la rédaction. 0 plus moins 1 sur 2. Et 0 plus 5 sur 2. Soit, ben, qu'est-ce qu'on trouve? Moins 1,5 et 5,5. Il s'agit donc de D. Puisque des points qui ont les mêmes coordonnées, c'est des points confondus. Ok, donc qu'est-ce qu'on sait maintenant? On sait que notre triangle, notre quadrilatère OABC, a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, puisque D est à la fois le milieu de OB et celui de AC, et a un angle droit, donc on en déduit que c'est un rectangle. OABCD. OABC, pardon. Est un quadrilatère. Premièrement, dont les diagonales ont même milieu. Petit rappel, car D, dont on avait défini les coordonnées parce que c'était le milieu de AC, car D est à la fois le milieu de AC et celui de OB. Et d'autre part, c'est un quadrilatère qui a un angle droit. B. Il s'agit donc d'un rectangle. OABCD. Et donc un rectangle. Et on peut préciser si on veut, c'est vrai que la plupart du temps on ne demande pas, hein, mais il n'est pas un carré. Car, tout à l'heure on avait prouvé que AB n'était pas égal à ABC. Car AB n'est pas égal à BC. Or si c'était un carré, il aurait tous ses côtés de même longueur, et c'est pas le cas ici. Voilà, c'est tout.